Notre-Dame de Kernaskleden, bijou du gothique flamboyant, a été érigée au XVe siècle par la famille de Rohan. Si l'extérieur ne manque pas d'intérêt, c'est bien à l'intérieur que se trouve le plus remarquable. Des fresques peintes sur la voûte et les murs de l'édifice il y a près de 600 ans. Benoni Lavolée les fait découvrir aux visiteurs depuis plus de 25 ans, car elles sont uniques en leur genre, notamment cette représentation de l'enfer et de ses tourments. Ce qu'on remarque d'abord, c'est la grande chaudière centrale, où sont entassés des damnés. Et des démons s'occupent de les faire souffrir. Là, c'est la punition de la luxure, des péchés de la chair. À droite, ici, vous avez un tonneau, où sont entassés aussi des damnés. Et un démon muni d'une manivelle fait tourner le tonneau. Là, ce sont les ivrognes. En dessous, l'artiste anonyme a peint une danse macabre où les morts entraînent les vivants dans l'au-delà et certains y vont pour le moins à contre-cœur. Regardez le cardinal, il dresse la main en signe de protestation. Et il semblerait même que le mort qui le suit est obligé de le pousser dans le dos. Vous voyez que là aussi l'artiste s'est moqué de ce personnage. Dans le chœur, la vie de la Vierge fait face à la Passion du Christ, des scènes peintes à la fin du XVe siècle. Mais c'est dans la nef nord que se trouve la série qui dépasse toutes les autres par sa finesse d'exécution. Il s'agit d'une vision du paradis incarnée par des anges musiciens. Sur les partitions, on distingue clairement des notes de musique. Il y a quelques années, une musicologue allemande a retrouvé la partition qui a inspiré le peintre. Et c'était des chants qui ont été importés dans le diocèse par Saint Vincent Ferrier, donc qui venait d'Espagne. L'œuvre se nomme aujourd'hui la Messe de Kernaskleden et en 2001, elle a été chantée par l'ensemble Color Talea de Pontivy.